tout le monde et bienvenue sur les petites créations de la ruche. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un papier cadeau personnalisé. Alors, personnellement, je préfère mettre l'argent dans le cadeau que je vais choisir avec beaucoup d'attention que dans du papier cadeau qui souvent va mal, il coûte cher, il n'y en a jamais assez, il est jamais très joli non plus et il est très en série en fait. Moi j'aime créer moi-même mon papier cadeau et les petites étiquettes. Alors autre petit détail, sous le sapin, si vous avez des enfants, vous savez ce que c'est, tout le monde court, prend les cadeaux, ça va très vite, on n'a pas le temps de dire ouf que tout le monde a déjà tous ses cadeaux. Alors moi j'aime bien cacher un petit peu les noms, les étiquettes avec les noms, comme ça ils sont obligés de chercher un petit peu plus longtemps et ça rajoute à mon plaisir. Donc j'ai créé une petite étiquette où il faut décaler pour avoir le nom de la personne à qui est attribué le cadeau. Et donc mon papier cadeau est dans les couleurs de l'étiquette ainsi que le ruban. Donc c'est un papier cadeau où il n'y a pas de scotch apparent. Je prends du scotch double face. Enfin voilà, tout est fait au millimètre. Pour réaliser ce papier cadeau et l'étiquette, j'ai utilisé le set de tampons pain d'épices glacées qui est vraiment magnifique. J'ai utilisé le set de poinçons pain d'épices et pour mes étiquettes, j'ai utilisé la petite cloche. Voilà. Donc je l'ai également utilisé pour me servir de pochoir pour mon papier cadeau. Il vous faudra également du cardstock bleu nuit et du DSP Splendide Fantasy. Alors Splendide, il porte bien son nom parce qu'il est vraiment splendide ce papier. Alors vous voyez, j'ai choisi ce papier rose avec un petit peu de brillant. Alors, à savoir que pour notre bloc-up, le dernier bloc-up de l'année, nous n'avions pas le droit d'utiliser le rouge et le vert, qui sont quand même les couleurs de prédilection de Noël. Donc c'est bien de changer un petit peu. Et là, j'ai donc choisi le rose et le bleu nuit. Et je trouve que ça ressort vraiment bien. Ça se marie très bien. Ce qui est bien aussi, c'est que les die cloches ne sont pas très grands. Donc vous pouvez utiliser des chutes si vous en avez. Vous pouvez également utiliser d'autres die que vous possédez déjà. Et alors, pour pouvoir vous en servir en pochoir, moi, je vous conseillerais un die finement ciselé. Voilà, quelque chose qui ressorte, en fait, une fois qu'on l'utilise en tant que pochoir. J'ai utilisé la perforatrice tortue uniquement pour utiliser le petit rond, pour en fait faire passer mon étiquette dans la cloche pleine, celle qui est en bleu nuit. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. En fait, tout est adaptable. Alors, il vous faudra également du ruban à tissage léger Pierre Rose Poli, l'encre Pierre Rose Poli et l'encre bleu nuit, ainsi qu'une brosse à estompe. La mienne est déjà sale, mais je ne la laverai qu'à la fin. J'ai utilisé du double face, un marqueur effet craie pour marquer le nom de façon à ce que ça se voie correctement et un bloc à tampons. Donc le message que j'ai choisi de mettre sur mon papier cadeau, c'est celui qui dit des souhaits sucrés pour un joyeux Noël. Pour ne rien vous cacher, à l'intérieur du paquet, il y a des gourmandises sucrées. J'ai oublié de vous dire que la base de mon papier cadeau, c'est du papier craft. Alors là, c'est un rouleau de papier craft blanc. Parfois, j'utilise aussi le brun, tout simplement. Alors, un rouleau de papier craft, vous en avez, vous voyez, une certaine quantité. C'est grand, c'est large. Donc, pour les gros cadeaux, c'est pratique. Bon, par contre, j'avoue que faire un grand papier cadeau, ça demande un petit peu plus de temps. Mais bon, voilà. C'est grand, c'est pratique, c'est pas cher et franchement ça fait de très jolis emballages faits main. Je trouve que ça n'a pas du tout la même valeur, le même cachet. Si vous utilisez une décoration spécifique pour votre sapin de Noël ou votre table, vous pouvez également choisir les couleurs de la déco, comme ça les cadeaux se fondent dans la décoration. Enfin bref, moi j'aime beaucoup, hein, sincèrement, voilà. Je vais commencer par réaliser un pochoir. Donc là, je vais faire un petit papier cadeau. Donc, j'ai pas besoin de 36 pochoirs, mais vous pouvez en faire plusieurs. Donc, vous voyez, je prends juste une chute de papier blanc.
Alors c'est vrai que je prends le papier blanc, le papier blanc simple de chez Stampin' Up parce qu'en fait il est plus épais, donc quand on va passer la brosse, on risque pas de trop l'abîmer. Et je trouve que ça se tient bien pour faire le pochoir. Donc vous verrez aussi que je tiens mon pochoir avec mes doigts pour passer la brosse. Mais si vous avez de la colle repositionnable, n'hésitez pas à en imbiber votre pochoir pour le coller sur la feuille. Vous gagnerez certainement du temps et ce sera plus facile. Après, parfois, quand on le fait en tenant avec les doigts, parfois ça bouge un petit peu et c'est pas un blanc franc et ça peut avoir son charme. Par exemple, ici, on peut voir que parfois les poils sont passés un petit peu, vous voyez, mais ça fait tout de même un bleu beaucoup plus clair et ça ne modifie pas le dessin. Donc, ça amène juste un petit peu plus de charme. Comme pour chacune de mes découpes très détaillées, très ouvragées, afin d'enlever tous les petits morceaux, j'utilise mon outil touche à tout avec sa pointe très fine, parce que c'est vrai que c'est très pratique. Vous obtenez donc un pochoir, et tant que vous avez la machine de découpe sortie, vous pouvez prendre votre chute de DSP et votre chute de cardstock bleu nuit pour faire la petite étiquette. Donc sur le bleu nuit, je mets la cloche qui est pleine, je prends mon DSP et je mets la cloche qui va au-dessus de mon étiquette, dessus. Donc vous voyez vraiment des petites chutes, hein, des papiers qui vous restent, ça peut suffire à faire quelque chose de joli et propre. On obtient nos deux formes qui vont se superposer. Alors, on les met l'une au-dessus de l'autre. Hop, on essaye d'ajuster comme on le souhaite. Et on va mettre un petit rond dans le trou qu'on va poinçonner. Vous voyez, ici j'ai indiqué là où j'allais faire mon petit trou. Et avec la perforatrice tortue, donc on la place à l'envers pour y voir clair. On met la cloche sur le côté. Alors prenez pas ce trou là, hein, sinon vous allez découper votre cloche aux formes de la tortue. Donc voilà, c'est celui-ci que j'utilise. En plus il est plus gros, pour passer un ruban ce sera plus simple. Hop. On voit le dessin apparaître dans le trou et c'est ici qu'on poinçonne. Hop. Et voilà le travail. Donc, nos cloches vont se placer ainsi. Avec votre marqueur effet craie, vous pouvez écrire le nom de la personne qui va recevoir le cadeau. Et ainsi, ce sera caché par la fine dentelle au-dessus. Là, je ne vais pas marquer de nom, tout simplement parce que je suis pas assez avancée dans mes cadeaux pour savoir à qui ira cette étiquette. Vous prenez votre morceau de papier craft. Alors, le mien a un côté brillant, un peu plastifié, et je vais utiliser l'autre côté pour mettre l'encre. Alors celui-ci il est un petit peu fin, on voit un petit peu au travers, mais c'est pas bien grave. En fait, je vais d'abord emballer dans un morceau de papier craft ou un morceau de papier soie, de façon à ce qu'on ne voie pas le cadeau en dessous, et ensuite je fais mon paquet cadeau par dessus. Alors le papier craft est en rouleau, donc il roule un petit peu, donc il faut coincer les coins. Étant donné que certaines parties vont se recouvrir, ce n'est pas grave, on va pas aller jusqu'à l'extrémité de la feuille. On coloriera surtout la partie centrale qui sera vraiment en direct avec le cadeau. Ce qu'on verra réellement lorsqu'on offrira le paquet. Donc cette fois-ci, vous avez besoin de votre tampon encreur bleu nuit, de votre brosse à estompe et de vos cloches. Vous mettez là où vous voulez. Vous tenez, vous appliquez l'encre sur la brosse à estompe et hop, par petites touches tout d'abord pour pas mettre trop de couleurs, vous passez
sur votre cloche. Si elle bouge, on voit très bien les dessins, donc on peut la replacer là où il faut. C'est pas un problème. Et donc vous y allez, vous faites large, mais pas trop puisqu'il va y avoir d'autres cloches. Alors que vous pouvez mettre plus ou moins éloigné en fonction de du rendu que vous souhaitez avoir. Donc voilà, une cloche. Donc évidemment, vous en mettez plein les doigts, hein, mais ça se nettoie. Et on continue comme ça un peu partout sur la feuille. Si vous le souhaitez, pour adoucir les côtés ou les contours, vous pouvez remettre un petit coup de brosse un petit peu partout, rajouter de la couleur ou estomper un petit peu les traits un peu plus marqués. Bon, c'est du peaufinage, ça c'est à vous d'en juger. Vous pouvez très bien conserver votre pochoir pour le mettre sur une étiquette d'une autre couleur, hein, sur une cloche d'une autre couleur ou pour décorer, voilà. Ça peut être réutilisé, ne l'achetez pas, gardez-la avec vos chutes, ça peut toujours servir. Ensuite, on prend le tampon d'encre pierre rose polie et notre petit tampon à message. Alors ça peut être aussi bien joyeux Noël, n'importe quel autre message. Pour d'autres occasions, ça peut être joyeux anniversaire. Vous faites en fonction de ce que vous avez ou de ce que vous souhaitez passer comme message. Et je tamponne, pareil, de façon aléatoire. Mon papier cadeau est terminé et je peux emballer mon cadeau. J'ai donc recouvert mon cadeau de craft blanc afin qu'on ne puisse pas voir par transparence. Et là, je vais l'emballer. Hop. Et j'utilise du collant double face. Comme ça, on ne voit aucun scotch. Je trouve que ça fait vraiment plus fini, plus propre. Donc je tire bien. Je suis légèrement perfectionniste pour les emballages cadeaux. Ici sur les côtés, je retire les morceaux en trop. C'est pas la peine d'avoir des gros morceaux qui dépassent, ça fait moins joli aussi. Je prends ensuite mon ruban et je l'applique avant de le couper pour être à la bonne dimension. Donc sur l'avant, je passe sur la plus grande des largeurs. Je tourne derrière, je croise. Hop, vous tenez bien, vous retournez. Et vous laissez du ruban de façon à pouvoir effectuer un nœud.
Donc je passe mes morceaux de ruban en dessous du plus grand ruban qui est déjà en place. Donc 1 et 2. Et je fais un nœud simple. Hop. Vous voyez déjà votre ruban, il est bien en place. Je prends l'étiquette où j'ai mis le nom. Bon, moi, le nom, il sera peut-être ajouté après. Je verrai. Et je prends un des côtés de mon ruban que je passe dans le trou des 2 cloches. Si je faisais une par une. Les manipulations sont plus difficiles puisque je filme et que je dois pas mettre ma tête devant la caméra pour mieux moi voir, donc je suis un petit peu éloignée et forcément c'est moins évident pour les choses plus précises. Hop, voilà. Donc surtout attention avec la petite cloche ajourée, elle est plus fragile, donc il faut la faire descendre tout doucement pour pas l'arracher, sinon au pire vous en refaites une. Voilà, la cloche est passée et désormais vous pouvez faire un petit nœud flot. Le but du jeu, c'est d'essayer d'ajuster pour qu'il soit joli, ni trop gros, ni trop petit. Et pour que les branches qui redescendent, elles redescendent toutes les deux pour essayer que ce soit harmonieux. Et voilà le paquet cadeau. Donc nous avons 2 cadeaux identiques. J'espère que ce petit tuto tout court, tout simple vous a plu et vous a donné des idées pour emballer vos cadeaux ce Noël. Je trouve que c'est toujours plaisant de recevoir un cadeau qui a été fait à la main jusqu'au bout. Ça ajoute un petit plus. Moi, mes cadeaux préférés, ils sont faits main. Donc, n'hésitez pas à en faire à vos proches. Ils auront un cachet en plus. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et à bientôt sur les petites créations de la ruche.